Salut, c'est Lionel, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous refaire une petite vidéo sur la carabine sniper Black Ops parce que la dernière vidéo que j'avais faite vous avait apparemment bien plu. J'ai acheté ce qu'il fallait pour pouvoir tirer sur des vraies cibles parce que les cartons, j'ai amené quand même des cartons et des bouteilles. Là on peut regarder là comme ça. Faire une petite session de tir, ça fait longtemps que j'ai pas tiré avec. Alors on va faire un petit unboxing comme on dit. Voilà. Oh, qu'elle est belle. Qu'elle est belle. Donc la lunette 4x32. Cette fois on va essayer de mettre la GoPro au bout. Qu'on puisse voir directement le réticule. Mes plombs, donc oui, moi la dernière fois j'avais deux types de plombs. Le plomb à tête plate, comme ceci. Et le plomb à tête pointue. Et voilà, il est installé. Prêt à tirer. Donc je rappelle un peu les caractéristiques de la carabine. C'est une carabine qui fait 20 joules. Il faut savoir que les plus de 20 joules sont interdites sans permis de port d'armes. Donc moi je me suis dit je vais acheter la plus puissante carabine qu'on puisse avoir sans passer le permis de port d'armes. La lunette 4x32 qui est livrée avec. D'ailleurs je vais enlever ça, ça sera plus simple. Elle est vraiment hyper jolie, hein. Franchement moi je l'adore. Voilà, donc je suis allé poser des bouteilles qu'on peut voir ici et là. Et ici un bout de carton entre la balançoire pour pouvoir régler la lunette, tirer un peu avant de passer aux cibles sur papier. Donc on va régler la lunette là-dessus et on va voir comment ça se passe. Bon ça y est, la lunette est à peu près réglée. Je vais juste vous montrer. Alors, il suffit juste de dévisser ici. Ensuite ça se fait avec un tournevis plat, voilà, comme ça. Donc quand on touche sur le dessus de la lunette, ça règle l'axe vertical de haut en bas. Et moi c'était surtout ici, là, de ce côté là, donc qui touche l'axe horizontal. Voilà, j'ai placé un petit carton derrière la bouteille pour qu'on puisse bien la voir. Donc maintenant je vais commencer à tirer comme dans la première vidéo, juste histoire de faire 2-3 touches. Et après on passera aux cibles. Bon, vous m'excuserez pour le petit montage GoPro, au moins c'est mieux que la première vidéo, mais c'est très compliqué. Pour viser, je peux pas mettre l'œil dedans parce que j'ai pas d'écran derrière. Du coup, je suis obligé de regarder sur l'application GoPro en Wi-Fi. Donc allons voir un peu les cibles si elles ont été touchées. Alors, celle-là, c'est fait. À mon avis, on a dû faire celui-là, je pense. Donc voilà, au moins comme ça vous voyez qu'il y a un peu de distance. Et je fais pas des petits pas, hein, je marche bien. On a touché un peu bas, c'est à cause de la GoPro. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses. On va aller tirer sur les cibles que j'ai achetées. Maintenant qu'on a pu tirer un peu pour régler la lunette, j'ai changé de place. Et on va pouvoir installer les fameuses cibles. Voilà à quoi ça ressemble. Bon, j'ai pas pensé à tout, mais j'ai des agrafes et un marteau. C'est pas hyper propre, hyper droit, hyper bien accroché, mais je pense que ça fera l'affaire. Je vous ai pas montré comment je chargeais la carabine. Normalement, si vous avez tous été à la fête foraine, c'est exactement le même principe. Je vais vous montrer quand même. Hop, là, le canon, et on tire. Voilà. Ensuite, juste là. Voilà, et vous voyez l'espèce de trou là. Et ben c'est le plomb qui va aller se loger dedans. On appuie bien pour bien aplatir. Hop là. Et voilà, tout est prêt. Bon, j'ai essayé une dernière fois avec la GoPro. Et sinon je vise, tant pis, hein, je mettrai mon œil et je vous ferai un plan directement de la cible. Donc là par contre il y a un peu de vent. Si vous voulez, je sais pas si vous allez voir. Je vois à l'envers et comme ça. Voilà. Donc
pas mal, je pense. Mon téléphone n'a plus de batterie. Je crois que j'ai touché. Je pense que celle-là, elle était bonne. On va aller voir ça tout de suite. Oh, joli. Joli, joli. La carabine est vraiment magnifique, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, le petit montage GoPro que je vous ai dit tout à l'heure, fait maison, qui est pas super encore, mais ça s'arrangera avec le temps. Alors comme je disais, je vais aller tirer sur la cible depuis là et on ira voir après si j'ai touché ce que je voulais toucher. C'est parti. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que en déplaçant la carabine tout à l'heure, la lunette a un peu bougé parce que je l'ai serrée à la main, je l'avais mal serrée. Du coup, il se peut qu'elle se soit un peu déréglée. Donc là ça bouge, il y a du vent. Je vais attendre une seconde qu'il se remette un peu droit. Alors, voyons voir si j'ai touché la cible ou pas. J'ai voulu tirer en plein centre de la cible droite. Je suis encore à peine à gauche. En plein centre, à gauche, je suis dans le 8. J'ai voulu toucher son chapeau, pas mal. La main, pas mal du tout. Et le centre, par contre, j'ai été un peu bas. Alors j'ai décidé de changer de place parce que il y avait trop de vent ici. Et du coup, j'ai l'impression que c'est ça qui me faisait louper de quelques centimètres mes tirs. Donc je me suis mis ici. Et la cible est juste en face, là-bas. On dirait pas, mais il y a quand même un peu de distance. Voyons voir ce que ça a donné. Alors, dans la cible en haut à droite, alors on l'a remis, on l'a groupé avec l'autre. On voit le plomb encore, je sais pas si vous voyez. Dans la tête, oui, il est pas mal non plus celui-là. Dans la cible en haut à gauche, on l'a groupé aussi, c'est hyper bizarre, on l'a groupé à droite et à gauche. C'est pour montrer un peu la puissance. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Bon, malgré un petit problème de réglage de lunettes encore, hein, parce que j'ai bougé, et j'ai voulu enlever la GoPro. La lunette était un peu mal attachée. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!